Bonjour frères et sœurs. Tout à l'heure, le frère a dit qu'on doit partager les témoignages. Le témoignage a une puissance. Derrière le témoignage, bien que nous rendons la gloire à notre Seigneur, j'ai dit que derrière le témoignage, il y a une puissance. Il y a quelques semaines, avant que ce programme ne commence, parce que le programme avait commencé en Belgique, moi j'ai vu là-bas. Quelques semaines avant, dans la méditation de la parole, un matin, j'avais lu le passage de Luc 4, verset 18. Je vais lire. C'était quand le Seigneur Jésus-Christ était parti au temple après son baptême. On lui a donné les rouleaux pour lire. Il est tombé sur le passage de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 61, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il y a bien qu'il y a une suite, mais quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêté sur « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ceux qui ont été attentifs durant tous ces programmes, ils ont compris qu'on n'a parlé que de ça. À Bruxelles, à Namur, en France et ici. Même aujourd'hui, on a repris ces passages plusieurs fois, que le Seigneur guérit, est venu pour guérir le cœur brisé. Quand j'ai lu ce passage, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, le Seigneur est venu aussi pour moi. Parce que je me suis toujours senti comme quelqu'un qui a un cœur brisé par rapport à tout ce que j'ai vécu par le passé. Mon mariage brisé, beaucoup de choses. Des gens qui ne me considéraient pas, les propres membres de ma famille ne me considéraient pas. J'étais rien. J'ai décidé que je vais demander, comme le Seigneur a dit qu'il est venu pour guérir le cœur brisé, je me suis dit, j'ai besoin de la prière, comme ça le Seigneur va me guérir. Je suis allé au travail, un frère m'appelle au courant de la journée, il me dit, est-ce que je peux passer au boulot aujourd'hui? Il me dit, il n'y a pas de souci, tu peux passer. Il est passé, on est resté pendant plusieurs heures à parler de tout et de rien. Et pendant qu'on parlait, j'ai commencé à parler de moi, de ma vie, de ma situation. J'ai parlé sans contrôle, j'ai parlé, vraiment j'ai explosé mon cœur. À la fin, j'ai dit au frère, j'ai besoin de la prière. Le frère m'a regardé, il m'a dit non. Frère Alain, tu n'as pas besoin de la prière. C'est toi le problème. Comment ça, moi le problème? Moi j'ai des soucis, j'ai des difficultés. Je te parle de ma situation, je demande la prière, tu me dis que c'est moi le problème? Il me dit oui, c'est toi le problème. Je dis comment c'est moi le problème? Il me dit que tu as un problème de pardon. Si tu avais pardonné à toutes les personnes qui t'ont fait du mal, tu n'allais pas raconter tout ça ici devant moi. Comme tu as exposé, tu as dit que tu as des problèmes avec les membres de ta famille, tes amis ou quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas pardonné à ces personnes-là. J'ai essayé d'examiner, je me suis dit oui, il a raison. Le frère a raison. Je dis ok. Après je me suis dit, comment je vais faire pour pardonner? Personnellement, je ne savais pas que j'avais un problème de pardon. C'est quand le frère m'a dit que j'ai compris que j'avais un problème de pardon. Je suis allé sur Internet chercher des enseignements qui parlaient de l'homme. J'ai écouté,
J'ai écouté. J'ai compris. Parce qu'on a essayé, dans ces enseignements, on a essayé de relater les comportements de quelqu'un qui a des blessures d'âme. C'est une personne qui est instable du point de vue caractère, parce que j'étais un homme qui se fâchait facilement. Et je pouvais garder la colère pendant des mois. En conclusion, pour sortir de cette situation, on nous propose de lire Hébreux 4. Oui, Hébreux 4, verset 12, je crois, hein? Oui. Hébreux 4, non. Hébreux 4, verset 12, voilà. Où il est écrit, car la parole d'Élohim est vivante et efficace, et plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire, il n'y a que le Seigneur qui peut me guérir. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait résoudre le problème de cœur que j'avais. Je me suis dit, ok, c'est-à-dire, je dois pleurer au pied du Seigneur pour que je trouve la guérison. Bien que j'avais cette conviction-là, j'avais compris qu'il n'y avait que le Seigneur. Lorsqu'on était à Namur, lors de la réunion qui était à Namur, le frère a demandé si quelqu'un avait une question à poser. J'ai levé ma main et j'ai posé la question. Ma question était, pourquoi le Seigneur doit séparer l'âme de l'esprit? Parce que c'était ça la solution qui m'était proposée. Le frère m'a dit, c'est une très bonne question, mais on aura le temps de développer ça au cours de cette session. Je me suis dit, gloire au Seigneur. Bien qu'on a développé le sujet, arrivé en France, on a développé aussi les sujets, j'ai compris qu'il n'y avait que le Seigneur qui pouvait me guérir. Et le Seigneur a déjà commencé à me guérir. Dans ma famille, nous sommes au nombre de 8. Une fille qui est l'aînée et 7 garçons. Il y a un frère à moi qui a décidé de se séparer de nous. Il y a eu un petit souci entre lui et un autre frère. Il a dit non, vous, ça dit nous les autres, nous soutenons l'autre frère. On l'a abandonné. Il a dit non, laissez-moi tranquille, venez pas me rendre visite, laissez-moi tranquille, vivez votre vie. Mais moi, je ne supportais pas sa décision. La semaine passée, je suis allé chez lui. Arrivé chez lui, malheureusement, il n'y avait personne. J'ai sonné, il n'y avait personne. Mais chez lui, il y a des caméras. Une fois vous sonnez, il va voir la tête de la personne qui est chez lui à partir de son téléphone. Moi, je suis reparti. Comme je savais que j'allais venir ici cette semaine, je me suis dit à partir de lundi, je vais commencer à préparer cette réunion. Et le lundi, mon frère m'envoie le message. Il me traite de tous les noms. Laissez-moi tranquille, ne venez pas chez moi. Il a dit des choses que je ne pouvais pas supporter. Moi aussi sur le choc, je prends mon téléphone, j'appelle sa femme. J'ai dit, ton mari exagère. Chaque fois qu'il m'envoie à moi des messages, il me traite de n'importe quoi. Je ne veux plus supporter ça. À partir d'aujourd'hui, il m'envoie de tels messages, je réponds à son message et je t'envoie la copie. Je réponds au message de mon frère durement. Je réponds à son message, j'envoie et j'envoie aussi à sa femme. Deux jours après, il me répond. Non. Quand moi j'ai répondu à son message, le jour suivant, j'allais au travail, une pensée est venue en moi. Pourquoi tu n'as pas témoigné à ton frère ce que tu vis avec le Seigneur?
suis dit, ah, c'est l'occasion. J'ai fait un autre audio pour témoigner. Témoigner ce que je vis. Témoigner que le Seigneur m'a permis de savoir que j'avais un problème au niveau de mon âme. Et qu'il n'y a que lui qui peut me guérir. Et lui, il a la même situation. C'est-à-dire, au sein de notre famille, il y a quelques membres de ma famille qui ont ce caractère-là. La colère, l'instabilité. Et je me suis dit, il n'y a que le Seigneur. J'ai partagé mon témoignage. Je lui ai envoyé. Il me répond, parce que je lui ai envoyé, et j'ai aussi envoyé à sa femme. Il me répond, je n'ai même pas écouté ton témoignage. Mais quelqu'un m'a dit que tu as dit ça, ça, ça. Moi, je me suis dit, bon, si tu n'as pas écouté mon message, c'est ta femme qui t'a dit. Et dans le message, dans sa réponse, il me dit, vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage, laissez-moi tranquille. Ce matin, quand j'attendais que mon frère me vienne me chercher là où j'étais, il me répond. Il m'envoie un autre message, toujours en train de m'attaquer. Je lui réponds gentiment. Il me répond, je n'ai même pas le temps de lire ton message. Ça, à cette fois-là, il a écrit. Moi, je lui réponds, mais toi, tu m'envoies le message audio et tu ne veux pas écouter mon message. Ce n'est pas gentil, c'est une façon de ne pas me considérer. Mais dans son message, il a dit que il a fait une ouverture. Il a dit, on doit chercher un sage qui va nous aider à résoudre nos problèmes. La chose qu'il n'a jamais acceptée. Il n'a jamais accepté de s'asseoir pour parler. Mais il a dit, trouver un sage qui peut nous aider à résoudre ces problèmes. Mais moi, j'avais déjà répondu à son message. Tu m'as envoyé le message pour que j'écoute ton message, mais tu ne veux pas écouter le mien. Mais quand je suis resté en train de réfléchir, je me dis, ah, mais il a dit quelque chose comme quoi qu'on doit trouver un sage. Là, en ce moment-là, j'ai écrit un autre message pour lui dire, merci pour cette ouverture que tu as faite. Je suis prêt à m'asseoir à côté de ces sages pour chercher à résoudre les problèmes. J'ai accepté cette ouverture, bien que je sais que ces sages-là ne feront rien. C'est juste une ouverture pour s'asseoir, mais je sais que c'est le Seigneur qui va faire. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à nous reconstituer, à nous réunir. Un homme ne peut pas, parce que même la parole nous dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme ne peut pas résoudre notre problème. Il n'y a que le Seigneur. C'est pourquoi je dis, quand le frère a dit qu'on doit partager les témoignages, partageons les témoignages. Parce que derrière les témoignages, il y a une puissance. Et je rends toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera au sein de notre famille.